se renouvelle tous les soirs en semaine sur RTI 2. Quand sonne 19h45, votre quotidienne est de retour. Vos chroniqueurs aussi. Bonsoir, Blackma. Bonsoir, Willy. Aujourd'hui, tu fais un garçon. Pourquoi? Pour une chemise? Retroussé. Bah oui, ça fait un peu... Oui, en plus, tu sais, quand tu avais 2 ans, non, 50 mois, bah si, c'est possible, il avait 50 mois, il était un peu normal. J'ai pris sa chemise. Jamais. Ma mère regarde l'émission. Pardon. Voilà. Oui, je vais bien. Attendez, tes marrons d'aller commencer à faire vous faire plaisir. Une minute au Japon, vous laisser. Je vais très bien, Tu Willy. vas très bien. Oui, et toi? Aujourd'hui, ouais, super bien, super bien. D'accord. Alors, tu nous proposes quoi? Je vous propose mon avis toujours tranché, et puis j'espère qu'on aura la dernière pour la route. On espère, pourquoi pas. J'espère. Au moins, aujourd'hui, là, on va faire une fois, ne sera pas coutume. Et si aujourd'hui, il n'y a pas de dernière pour la route, ça fait quoi? Ça risque de mal finir, hein, cette histoire-là, s'il n'y a pas la dernière pour la route. Blackman est avec nous et en face de Blackman, vous l'avez aperçu tout à l'heure, hein, ben, c'est le père du Méa. Je dis la vérité. Nyawa Josué. Je suis dans le Méa. Comme regardez, je suis dans le Méa. Le Méa m'a pris. Mais il a toujours dit la vérité. Et il dira encore. La dernière fois qu'on l'a mis chez moi, c'est la seule chemise que je ne porte plus. Prends cette chemise. D'accord. Alors vous avez remarqué, hein, Nyawa, ben, c'est la vérité, rien que la vérité. Il est déjà dans le mois éminemment argenté. Voilà, lui seul en tout cas, il a le secret de ce mois. Alors, c'est un secret de Polichinelle, hein. On l'a déjà reçu ici sur ce plateau. Elle nous a offert beaucoup de sourires dans cette nuit assez sombre, avec toutes les belles lumières dans le studio. Et elle a décidé de revenir encore nous faire un coucou ce soir. Elle est belle, elle est charmante, elle a du talent, elle a un sourire vraiment aguichant. Nel Jamila de retour avec nous. Bonsoir Nel. Bonsoir Willy. Ça va? Ça va très bien. Super, donc ça dit tu es venu, tu as aimé, tu veux revenir encore? Oui, parce que c'était bien, donc voilà. C'est déjà bien crocodile. Le tonton, faut pas faire ça. Voilà. Tu m'as demandé si ton sourire. Non, j'ai pas demandé, j'ai Vraiment? souri pour que tu regardes. Je sais même pas pourquoi elle a dit ça. Voici ton élément là-bas. Voici ton élément. La brune, elle a ta chemise. Merci. Et donc ce soir, ben, on va prendre beaucoup de plaisir en tout cas à faire ce programme avec Nel, qui est venu nous faire un coucou et qui viendra de temps en temps comme ça, si son temps le lui permet. Voilà, bonne arrivée encore. Nel. Merci. Voilà. Bisous. J'aime bien ton rouge à lèvres, rouge à noir. Le noir à lèvres. Noir à lèvres, autant pour moi. Allez, c'est l'heure de s'informer tout en gardant le sourire. Ce qui vient maintenant, ben, ce sont les news. C'est parti. Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de madame et monsieur. Et bonsoir, ça va, bonne arrivée. Commençons avec la France. 5 ans est trop pressé de voir le Père Noël. Dimanche matin à Lamballe en France, un petit garçon de 5 ans avait quitté la maison familiale pour aller à la rencontre du Père Noël. Vertu de son pyjama et de ses chaussons, il était au bord de la route dans le froid. Une aide-soignante qui se rendait au travail l'a vu marcher tout seul sur le bord de la route. Attends, il y avait personne à la maison, bien. Elle a récupéré avant d'alerter les gendarmes. Les forces de l'ordre ont ensuite fait du porte-à-porte pour retrouver la maison du garçonnet. Ah, petit, un peu de patience ou bien. Le Père Noël débat dans quelques jours seulement. Mais pour l'instant, je vais te consoler avec cette chanson. Et petit Papa Noël, faut patienter mon petit, j'arrive. Avec beaucoup de cadeaux. Venons à Abidjan, là c'est parti, a failli mal finir. C'est parti, c'est le fait pour des jeunes de se retrouver entre eux dans une maison et de boire. Toute la nuit. L'autre jour, à la Riviera 3, une de ces parties a failli très mal finir. Là où inspiration monte façon là-haut, 23h du matin façon là-haut là. Des jeunes garçons très éméchés, inspirés quoi, ont tenté de violer une fille de 14 ans qui participait à la Z-Party. Petit quoi, oh vraiment. L'adolescente n'a eu son salut qu'en criant fort, pour allaiter les Riviera endormis. Une chose qui a fait fuir ses agresseurs. Les parents de la victime ont porté plainte avant de se rétracter parce que l'un de ces garçons est le fils d'une amie de la famille. Mais vous les enfants là-haut, au lieu de faire études de parties, c'est Z-Party que vous faites. Attention à l'alcool, hein? Si quelqu'un a attrapé ma main, doit bien calmer. Alors, Niakara, accident de 2 voleurs de moto. MN et TT sont des experts en vol de moto à Niakara. Un jour, après avoir volé leur énième moto, ils ont pris la route de Katiola. Comme ils ne voulaient pas se faire attraper par le propriétaire de la moto, les 2 voleurs roulaient à tombeau ouvert. Manquant de chance, un camion remorque qui passait par là les a percutés.
Grièvement blessés, les deux spécialistes en vol de moto ont été évacués au CHR de Katiola. Bon, dans ce genre de cas-là, on dit quoi? Yako ou alors c'est bien fait pour eux. Bon, on va dire Yako pour cette fois. Ne le comprenez plus, hein? Amontez la moto, amontez la moto, allez monter la moto, amontez la moto, allez monter la moto. Yako à la fin. Terminons. Une Suissesse de 44 ans était sur le vol à Moscou-Zurich. Au moment du repas, la dame exigeait du champagne. Comme le champagne ne venait pas, elle a commencé à s'énerver et à devenir très agressive. Ah, qu'on a alcool quoi. Oh, alcool quoi. Elle a même commencé à frapper tout le monde dans l'avion. Hey. 44 ans, hein. D'accord. Au point où le pilote a été obligé d'atterrir en urgence à Stuttgart, c'est en Allemagne. La perturbatrice a écopé d'une amende de 5 000 €, 3,2 millions de francs CFA. Sans avoir bu, hein, elle va atterrir avion. Elle dit elle est bien alors. C'était pour créer crash en l'air là-bas, frapper tout le monde pilote, même si elle met là, elle frappe ça. Tout ça à cause de l'alcool. Maintenant devant les gens, voilà l'alcool t'a humilié. Laisse moto, je bois plus haut. L'alcool quoi. Eh bien. Voilà, c'était tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news de madame. Et monsieur. Et monsieur. Ça va, bon arrivée. Voilà, il va falloir trouver aussi un bon dictionnaire à Patrick Njaka qui prête sa voix pour les news. Parce qu'à un moment aussi, il faut changer un peu la façon de dire bonsoir, ça va, bonne arrivée là. Oui. On fait aussi un gros coucou donc au rédacteur en chef en la personne de Monsieur Asher Ali. Ma. Voici les infos de ce mardi. Alors, 5 ans est trop pressé de voir le Père Noël. Abidjan, la ZEP partie a failli mal tourner. Niakara, accident de 2 voleurs de moto. Et puis enfin, à cause du champagne, elle force l'avion à atterrir. Alors, Blackman, ton choix se porte sur lequel des sujets ce soir? Bah, sur la dernière news, le dernier sujet, elle force un avion à atterrir juste parce que madame n'a pas eu sa coupe de champagne, quoi. J'aurais aimé être là pour voir, assister déjà à la scène. Je me dis, peut-être qu'elle a payé cher quand même, peut-être qu'elle était en business class, je ne sais pas. Elle demande sa coupe de champagne, c'est normal qu'elle demande et l'hôtesse de l'air a l'obligation, sinon le devoir de lui servir ce qu'elle demande. Alors pourquoi la laisser faire et jusqu'à l'obliger à taper un scandale et obliger un avion à atterrir? J'aurais aimé être là pour voir. La dernière news, franchement, il faut qu'on en parle. Caprice peut-être? Oui, quand même, attends. Je savais, c'est quand même. Directement, ça tombe à pic en même temps, hein, ton avis, lequel des sujets t'intéresse? Ah bah, ce sont les voleurs de moto. D'accord. Oui, comme il a demandé, on va pas dire Yako, on va dire c'est bien fait pour eux. Et si Dieu pouvait permettre que chaque fois que quelqu'un vole, ce genre de choses lui arrive, ce serait bien. C'est vraiment bien, c'est parfait. Non, je suis pas méchante. Eux, ils sont méchants de voler les gens. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est bon. Ils ont eu la dose qu'il fallait. Nyawa, et toi? Ah. J'ai commencé, je vous ai dit que je suis dans le meilleur. Je suis dans le meilleur. Donc, oui. Comme elle dit champagne. Comme elle dit quelqu'un que je donne mon compte, je suis dans le meilleur. On ne me donne pas. Avion va atterrir. Et en fait, il parle de la dernière news. Aujourd'hui, il ne parle pas de la dernière news. Aujourd'hui, Nyawa est dans un rôle. Alors ne me demandez pas lequel, il est dans un rôle. Et vous allez comprendre. Voilà, dans le meilleur. Il est dans un rôle aujourd'hui, celui de perturber au maximum le programme. Voilà, donc ne vous énervez surtout pas. C'est bien joué, chacun tient bien son rôle. Alors, moi, j'ai une histoire qui s'apparente un peu à celle donc, des enfants qui sont, de la ZEP party. Alors, on était à une fête comme ça. ZEP party, hein, c'est quoi? C'est une partie comme tout le monde le dit. Voilà, et on part, on boit, mais à volonté. Il n'y a pas à faire des dîners. Pas de l'alcool, que de l'alcool. On boit. Et donc, moi, là-bas, j'observe beaucoup. Il y a un de mes vieux pères qui était venu, c'est lui qui faisait le guet, c'est-à-dire le gardien. Lui, il était tapé, il était saoulé, fatigué. Il dit, c'est-à-dire, il est rentré dans les toilettes des femmes. La femme s'est élevée, dit, monsieur, ça ne va pas chez vous? Ici, là, vous ne savez pas que c'est toilettes des femmes. Il dit, il sait que c'est toilettes des femmes. Mais ça, là, ici, là-bas, là, c'est pour qui? Imagine la suite en même temps, direct. Voilà, 15 ans après. Donc, l'alcool, ben voilà, aujourd'hui, un problème chez les jeunes. Aujourd'hui, l'alcool, pardon, un problème chez les jeunes aujourd'hui, avec un gros point d'interrogation. C'est ce qui va constituer donc notre débat de ce soir. 22 42 54. C'est parti, jingle. Yeah.
Bessaï, si vous avez l'habitude de nous suivre sur RTI2 tous les soirs en semaine à partir de 19h45, ben, sachez qu'à ce moment précis, ben, on vous donne la parole. Vous avez le pouvoir à travers le 22 40 12 54, votre téléphone, ben, de nous joindre en direct. On redonne très rapidement le sujet de ce soir qui en même temps va s'afficher sur le bas de vos écrans. L'alcool, un problème chez les jeunes d'aujourd'hui, avec un gros point d'interrogation. Et je te pose la question directe, Blackman. Est-ce que l'alcool, c'est un problème chez les jeunes aujourd'hui? Évidemment que c'est un problème. Je pense même qu'il y a une loi qui interdit la vente de l'alcool aux mineurs, une loi de 1964, du 1er août, pour être précise. C'est après, même peut-être 40 ans après, hein, pour te dire. Oui, c'est un véritable problème. C'est un problème de santé publique, c'est un sujet qui touche tout le monde, autant les jeunes que les parents. Donc oui, franchement, l'alcool, c'est un problème pour les jeunes d'aujourd'hui. D'accord. Est-ce que l'homme du meilleur partage l'avis de Blackman? Je suis d'accord avec elle. Non, enfin. Je suis d'accord avec toi. Pour une fois. Pour la première fois. Le meilleur, c'est pas tout le monde. Le meilleur. Bon, déjà, on va laisser le meilleur parce que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est que le meilleur aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, Nyawa, l'alcool, c'est un problème chez les jeunes? Oui, c'est un problème, effectivement, chez les jeunes aujourd'hui. Moi, ça aurait été moi, c'est après 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, on dit à partir de 18 ans, on est déjà majeur, mais c'est pas normal. Moi, plus de 18 ans, je pense qu'il est mieux de pouvoir consommer l'alcool. Parce que c'est vrai de consommer, mais il faut savoir se maîtriser, il faut contenir l'alcool. D'accord. On part à Bobo et on va entendre donc notre très cher ami Didier qui nous a rejoint. Apparemment, il est déjà parti. Désolé. 22 40 12 54 et le sujet du soir est celui-ci. L'alcool, un problème chez les jeunes d'aujourd'hui. Oui. Alors, moi je te pose aussi la question, hein, Nel. Évidemment, c'est un problème. L'alcool est un problème. Les parents aujourd'hui, ils n'arrivent pas à canaliser leurs enfants parce que l'éducation fait que les enfants, des fois devant les parents, ils donnent l'impression de ne pas s'intéresser à l'alcool. Et derrière, c'est tout un... Voilà, ça devient une passion pour eux. Comme on le dit, tout ce qui est interdit attire. Donc, quand on leur demande de ne pas boire, ils ont envie de boire pour savoir qu'est-ce que ça fait. Malheureusement, ils ne boivent pas au bon endroit avec les bonnes personnes. Donc, il n'y a pas de recadrement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de limite. Ils boivent parce qu'ils se disent c'est l'occasion ou jamais. Donc, ils abusent et forcément, ça crée des problèmes. D'accord, on pose nos valises donc à Mans, dans la belle et grande ville de Mans où nous attend Salif. Bonsoir, Salif. Allô? Allô Salif, alors, mon ami Salif, ce qu'on va faire, on va éteindre le volume de la télé. Ça, c'est pas joli. Parce que je suis obligé de crier, c'est pas bon. Et ça donne au rayon aux gens. Voilà, Salif, ben, voilà. Allô, Salif? Salif? Bon, d'accord, Salif, essayez de nous rappeler, s'il vous plaît, Salif. Voilà. Donc, s'il vous plaît, on redonne encore ce détail-là. Quand vous voulez nous appeler, surtout en direct comme ça, vous coupez carrément le volume de votre télévision et comme ça, ce sera plus facile. Hein. Voilà, on vous entend déjà parfaitement. Maintenant, après, on va mettre des caméras pour vous voir aussi. 22 40 12 54, le sujet de ce soir, l'alcool, un problème chez les jeunes d'aujourd'hui. Alors, Blackman, oui. À qui la faute? Si c'est un problème, à qui la faute? Forcément aux parents. Je le disais, on le dit très souvent en sociaux, le premier cadre d'un enfant, c'est la famille. L'enfant, il apprend tout dans sa famille. C'est déjà son premier environnement avant de côtoyer l'école et ses camarades. Donc déjà, la faute aux parents. Ils sont mineurs. Je pense que la majorité ici, je pense pas, mais je sais que c'est 18 ans. Donc avant 18 ans, on est fleur bleue, on a les hormones à fleur de peau, on fait tout et n'importe quoi. C'est aux parents de pouvoir canaliser leurs enfants. Si ton enfant, il a 14, 15, même voire 13 ans qui se met à boire de l'alcool, le problème, il vient d'où? Ça doit être de toi. Il y a quelque chose dans l'éducation qui n'a pas fonctionné. Donc forcément, je pense que là, tout de suite, pour moi, la responsabilité revient aux parents. Voilà. Alors, Marcel nous appelle donc de Angré. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est bien Marcel? Oui, Armel. c'est Martial. Martial, autant pour moi. Alors, Martial, c'est tellement important ce sujet-là qu'on a décidé aujourd'hui de vous donner à 100% la parole. La preuve en est aujourd'hui, on n'a pas d'invité. 100% vous, parce que l'alcool, c'est vraiment impérieux, ce sujet-là. Alors, on vous écoute. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, l'alcool, c'est un véritable problème chez les jeunes? Oui, aujourd'hui, l'alcool, franchement, nous les jeunes, on abuse. Franchement, notre vie, on met ça en jeu. Voyez-vous même, beaucoup de fois, il y a des gens même qui meurent dans des accidents à cause de l'alcool. En fait, même sans accident, ça y est, le gars, il est tellement saoulé qu'il est à terre. Et puis, il perd connaissance.
Ouais, bon. D'accord. Beaucoup de fois, bon, je vois, moi-même, je suis un jeune, très jeune, mais je vois mes amis en train de tout en boire de l'alcool. Bon, franchement, j'ai conseillé beaucoup d'hommes d'arrêter l'alcool. Franchement, ça détruit la vie de beaucoup d'hommes que moi-même je connais. Ça, c'est le mot qui est récurrent en ce moment, destruction. On vous a bien compris, Salif. Merci infiniment. Merci. Alors, Nel, à qui la faute? Si aujourd'hui c'est un problème, à qui la faute? Au-delà des parents, on va parler de ceux qui vendent l'alcool. Parce que quand quelqu'un vient acheter l'alcool, oui, Niawa, quand quelqu'un vient acheter l'alcool, déjà, quand tu vois son apparence, tu dois savoir si la personne peut boire ou pas. Mais vous vendez l'alcool aux mineurs. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous voulez avoir l'argent, vous vendez l'alcool aux mineurs. Je vais enlever mes lunettes. Enlève les lunettes, on va parler. Je ne suis pas d'accord avec vous aujourd'hui. Elle a dit quelque chose qui est très intéressant. Vas-y. Elle a tout de suite approché les parents. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est un problème. N'accusons pas le parent. N'accusons pas les parents. On accuse qui alors? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette en cause nous-mêmes. Nous, êtres humains, nous jeunes. Parce que ton père et ta mère te mettent à l'école, ils te font toute l'éducation. Mais les enfants qui sortent de la maison, ils ont une autre éducation à l'école. Parce que la relève de la maison à l'école, c'est le professeur, c'est l'instituteur, c'est le maître, c'est la maîtresse. Mais ils n'arrivent pas. Parce qu'à une certaine époque, on nous frappait à l'école. Là, il y a un laisser-aller, tu veux dire. Il y a un laisser-aller. Julien, non, ce n'est pas qu'on accuse. Ok. D'accord, on revient très rapidement. C'est tellement intéressant ce que tu dis, Niawa. Julien nous a rejoint 22 42 54. Allô, bonsoir, Julien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de quel quartier? J'appelle Dabobo. Dabobo. Très bien. Oui. On vous écoute, Julien. On sait que vous avez beaucoup à dire. Selon vous, à qui la faute si aujourd'hui l'alcool est un problème chez les jeunes? À qui la faute? La faute est partagée, hein. Comme l'autre l'a dit dans le studio tout à l'heure. Ouais. D'abord à la famille, aux parents. Voilà qui prennent le malin plaisir de se faire assister pendant qu'ils sont en train de boire un coup. De se faire? Pendant qu'ils sont en train de prendre un pot de vin ou de la bière. Ouais. Voilà, qui indique le petit de 5 ans vient prendre un verre, vient couper un peu. Bon, tout commence comme ça. Donc, du coup, l'enfant s'est dit, écoutez, moi, on m'interdit cela depuis l'enfance, il boit. Mais la plus grande faute, pour moi, revient aux gérants de maquis. D'accord. Et voilà, à tous ceux-là qui savent qu'il est interdit de vendre de l'alcool à un enfant. Et les jeunes, actuellement, quand ils passent dans les maquis, ils sont des jeunes, ils sont pratiquement des adolescents. Ils sont, là, j'ai compris, entre 10 et 17 ans. Et on leur vend ça. Au nom de quoi? Par rapport à l'argent, on détruit la société. Et puis demain, on se dit que nous sommes dans une société où les gens sont ivrognes, où les gens ne vivent que dans les maquis. D'accord. Voilà, pour moi, c'est ça la faute. D'accord. Donc, il faut mieux éduquer nos gérants de maquis. Ouais. Il faut mieux éduquer nos propriétaires de maquis de sorte à interdire, de la manière dont on écrit, interdit de fumer dans les lieux, on va dire, dans les maquis et autres. Ouais. Voilà, dans les lieux publics. Il faudrait qu'on ait le courage de dire interdit de vendre de l'alcool aux mineurs. Il faudra que notamment ou bien occasionnellement, nos courageux fassent des licences de contrôle pour tous ceux qui sont addicts et qui sont en train de consommer. Très bien. On attrape un mineur en train de boire. On sent les pièces que l'enfant est mineur, on en attrape et le mineur et celui qui a vendu l'alcool. Très bien. Ça pourra réduire aussi la dispersion. On vous a longuement entendu, hein, Julien. Voilà, on vous a longuement entendu. 22 40 12 54. Julien qui est déjà parti. Voilà, malheureusement, il est déjà parti. Il avait de telles bonnes choses. Pourquoi? Alors, parce que oui, on ne va pas s'en sortir, d'accord. Si on met dans cette logique, on ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Vous savez, trop d'éducation dans ce pays. On dit au propriétaire de maquis de ne pas vendre l'alcool aux mineurs. Oui. On est d'accord? Oui. Mais il n'y a pas un propriétaire de maquis ou d'espace de boîte de nuit ou d'espace alcoolisé qui vend l'alcool à des mineurs. Ah. Quand ton enfant dort chez toi, là, tu sais comment il fait pour venir au maquis? Non, mais... Tu n'as pas éduqué ton enfant? Non, s'il te plaît. Non. Tu n'as pas éduqué ton enfant? Ton enfant est chez toi à la maison, ton ami vient te voir, tu sais, avec des biens, tu as ton fils qui faut boire un peu. C'est scandaleux qu'il en Non, c'est ce que je dis. Non, ça, on a fini avec. Maintenant, quand l'enfant arrive dans le maquis et que tu vois que c'est un adolescent et que toi, tu lui sers à boire... Il n'y a pas un propriétaire de maquis qui voit un adolescent de 15 ans ou de 18 ans qui vient dans un maquis pour dire donnez-moi à boire. Ça n'existe pas. On a même vu les photos sur Internet. On a toujours refusé cela. Vous êtes chez vous, vos enfants sortent la fenêtre, ils passent par la fenêtre, ils vont dans des espaces, il faut pas les encourager, on en a boire. Et
qui viennent chez toi. Toi, ta porte n'est pas fermée. Non, même si le parent a négligé. On va aller doucement. En tant que père, tu es éducateur aussi. Il faut le dire que moi, je n'ai pas éduqué son enfant à sa place. Chacun va parler, chacun va parler. Parce que moi, je viens te parler, j'ai la parole. Oui. J'ai la parole. Parce qu'il y a un moment d'espace. Il paye son loyer, il paye les impôts, il paye ceci, il paye cela. Et ça lui donne le droit de vendre de l'alcool à des mineurs. C'est un vendeur d'alcool. J'ai mal à ma jeunesse quand j'entends ça. T'as mal à ta jeunesse. Quand t'as parlé, vous saoulez, puis sauter la clôture des parents. S'il vous plaît. Ce soir, c'est assez chaud. Voilà. Je ne sois pas le texte. Ils amusent. On se calme, s'il vous plaît, on se calme. Voilà, parce qu'en même temps, mes oreilles ici, en même temps, ben, ça craint. Monsieur Bolou, bonsoir. Monsieur Boli. Monsieur Botti, autant pour moi. Monsieur Boli, pardon. On vous écoute, monsieur Boli. L'alcool n'est pas bon pour les jeunes. D'accord. Pourquoi? Le jeune, au lieu d'aller à l'école, il passe dans le maquis en train de boire seulement. Ouais. D'accord. Moi, je vous parle aussi jeune. Ça. Et vous buvez? Non, je ne bois pas. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? Il a 20 ans. Il a 20 ans et il ne boit pas. Mais vos amis de 20 ans aussi, ils boivent? Il y a des gens, moi, il y en a un petit qui a 15 ans même. Ouais, de 15 ans qui boivent. Oui. Ah. Ça détruit les mentalités, ils n'arrivent plus à... Je ne sais pas quoi. Comment demain qu'un enfant doit réfléchir à l'école, il ne peut plus faire ça. D'accord. Ça marche. On vous a écouté, monsieur Boli. Merci. Alors, Blackman, tout à l'heure, tu as parlé d'une loi de 1964 qui interdisait donc la vente de l'alcool aux mineurs. Mais on a assisté aussi récemment, il n'y a pas longtemps, à une campagne de déguerpissement aux abords des écoles, donc de tous les vendeurs d'alcool, de sachets surtout. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain, on voit vraiment un changement? Absolument pas. Je le dis, je prends la caméra pour témoin, absolument pas. Parce que je sais qu'il y a un maquis, il y a une boîte de nuit quelque part à Angré qui est à proximité d'un lycée. Je trouve ça scandaleux. Franchement, c'est pas quelque chose à faire. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, c'est pas normal. Et la soirée, je sais pas si je vais dire la soirée ou la fête, commence à l'aube, à 4h, 5h du matin. 6h du matin, les enfants, ils ont cours à 7h30. Ils arrivent, c'est maintenant que la fête commence. À quelle heure, à quel moment ils se concentrent? C'est pas normal. Dire que l'enfant, il arrive dans mon espace, je lui sers de l'alcool. Attends, mais tu sais que c'est un enfant? On l'appelle enfant parce qu'il n'a pas toutes ses capacités. Je mets ça entre griffes, pas parce qu'il n'est pas normal, mais parce qu'il n'a pas, mais parce qu'il n'est pas adulte. Il n'a pas encore toutes ses capacités. Il ne peut pas décider de lui-même. Il n'est pas décideur personnel. Voilà pourquoi. Très influençable. Merci. Voilà pourquoi il a des parents, il a des éducateurs pour le guider. Donc un enfant qui va arriver dans ton espace, tu sais qu'il a 15-16 ans. Tu n'es pas sûr, demande-lui une pièce d'identité. Il a une carte d'identité scolaire, bah tu la lui demandes et puis tu regardes avec ça. Il n'a pas le droit de boire de l'alcool déjà, mais il n'a même pas le droit de franchir le seuil de ton espace. Alors pourquoi et à quel moment tu lui donnes de l'alcool à boire? D'accord. Clarisse, s'il vous plaît, Clarisse nous a rejoint 22 42 54. Bonsoir, Clarisse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Clarisse, quel est le constat que vous faites autour de vous, autant pour moi? L'alcool, les jeunes? Oui, l'alcool, vraiment, ça nous détruit. Ça vous détruit? Vous en consommez, hein, Clarisse? J'ai arrêté. Ah, d'accord, assez, d'accord. Donc, moi, je veux savoir comment vous consommez, mais sans tomber dans l'excès, je veux dire. Ah oui, je me rappelle. Oui? Allô? Oui, allô? On vous écoute, Clarisse, allez-y. Je me rappelle, le 31, là, vraiment, c'était chaud. 31 2016, autant pour moi. Oui, 2016. J'ai arrêté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était une folie. Vous êtes tombé dans... Allô? Oui. Allez-y, Clarisse, on vous écoute, hein? C'était pas facile, vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que l'alcool a fait en vous? Brûlé en vous ou bien? Désolée. J'ai dansé de 3h à 6h. De 23h à 6h. On va applaudir ça. Vraiment, c'est un gros record. D'accord. Non, on applaudit pas. Clarisse. En principe, on applaudit pas. Voilà, Clarisse. Merci. Clarisse, c'est parti. Oui. Le 20 aujourd'hui, l'essentiel, c'est l'histoire de 18 ans. OK. Parce que la majeure partie des jeunes que nous recevons dans nos maquis n'ont jamais 18 ans. Tu ne verras jamais un jeune, un enfant de 15 ans à 18 ans, venir dans un maquis, être ivre ou bien demander de l'alcool. C'est pas possible. Aujourd'hui, la croissance, non, amusement pas, trouver un jeune, trouver un enfant dans un maquis, dans un espace, prenez sa carte d'identité. Voilà sa taille, il a 23 ans. C'est pour ça que j'ai demandé la carte d'identité, non? Non, je vous dis sincèrement,
Parce que les gens de 18 ans sont à la maison. Ça, c'est rare. Mais qu'est-ce qui te fait savoir véritablement quelles sont les études sur le terrain que tu as menées? Qu'est-ce qui te veut dire qu'il a vraiment 23 ans aussi? Voilà, que les jeunes... Force 4. J'ai pris le temps sur moi. Je vous dis la vérité, j'ai pris le temps sur moi. Parce que Don Pitt, quand il m'a dit, Nyawa, tu fais ton maquis, tu vends la boisson, les jeunes qui viennent chez toi, comment tu peux savoir que cet enfant-là a 18 ans ou il a 15 ans? Quand tu viens dire à ma sécurité, quand quelqu'un a demandé ta identité. D'accord. Quand on demande le petit, tu vas savoir, attends, hein, mais il a 23 ans. Mais il a 23 ans. Nelly nous a rejoint, nous appelle de Yopougon. Bonsoir Nelly. Bonsoir. Nelly, on vous écoute. Dites-nous, est-ce que vous avez assisté, je ne sais pas moi, aujourd'hui autour de vous, surtout en plus vous êtes à Yopougon. Comment est-ce que ça se passe là-bas? L'alcool, ça coule tous les jours avec les jeunes ou bien, je ne sais pas. Tout à fait. Effectivement, c'est vraiment déplorable de faire ce constat. Parce que mais je pense que les responsabilités sont partagées. Hein. Que ce soit du côté des parents, d'accord, les jeunes en question, les éducateurs, et puis tout ce qu'on voit comme espace et autres. Quand vous dites éducateurs, vous voulez parler des éducateurs à l'école? Tout à fait, les éducateurs des écoles. Ok. Et vous avez un exemple? Les enseignants. Parce que du côté des parents, je dirais qu'il y a des parents quand même qui s'adonnent à des pratiques devant les enfants qui ne sont pas quand même raisonnables à un certain âge. Telles que consommer l'alcool n'importe comment dans la maison ou même sortir avec le tout petit pour aller dans certains espaces ce qui n'est pas normal. D'accord. Également, il y a aussi des attitudes quand même qu'on constate dans les familles, telles que les querelles et autres qui poussent les enfants à ne même pas rester à la maison. D'accord. Ça marche. Du côté des jeunes, je dirais aussi que ce sont plutôt les mauvaises compagnies. Et puis, il y a des enfants quand même qui ont eu une éducation un peu envieuse. En voulant imiter certains de leurs amis ou ceux qui voient à la télévision également. D'accord. Du côté de l'éducation, je peux dire aussi qu'il y a des enseignants. Moi, je l'ai remarqué, il y a des enseignants qui s'associent avec des enfants. Soit pour un événement, un anniversaire, je ne sais quoi d'autre. Et ça, c'est déplorable pour celui qui donne l'éducation. D'accord. Est-ce que vous consommez l'alcool? Moi... elle est en train de répondre là. Est-ce que vous consommez l'alcool? Je consomme, mais franchement, c'est une dose vraiment très limitée. Une fréquence assez faible. Avec modération. D'accord. Ça marche. Merci à vous Nelly, bonne soirée. Baby, si tu le permets. D'accord. Je viens, c'était le dernier appel. Alors, Nel, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de risques risques et conséquences déjà? Bah oui, c'est évident parce que quand quelque chose est dangereux, il y a forcément des conséquences. Les élèves qui s'adonnent à la consommation d'alcool sans réserve, évidemment, ils ne peuvent plus être concentrés sur leurs études. Et elle parlait des enseignants qui encouragent cela, des fois pour des notes. Ils se font inviter par leurs élèves. Carrément. Et il y en a qui participent à des air-parties où il y a des enseignants qui sont présents. Donc, c'est-à-dire que la nuit, ils se retrouvent, ils font le show ensemble et le matin, c'est comme s'il n'y avait rien. Alors qu'à tous les niveaux, tout le monde est responsable. Parce que quand ils font la zèle, quand ils font la partie dans un maquis, le propriétaire, il sert l'alcool aux enfants qui sont là. On ne vend pas à tous les prix quand même. On ne vend pas parce que nous sommes tous éducateurs. On est tous parents, on est tous éducateurs. Du coup, si on voit un enfant, on doit lui interdire l'accès au maquis. Parce que je suppose qu'à l'hôtel, on ne laisse pas les enfants entrer. Donc dans un maquis, ça doit être pareil. Ouais, parce que moi, j'ai un pote qui est friand d'hôtel. Il va beaucoup à l'hôtel. Et quand il part à l'hôtel, on lui demande toujours sa pièce d'identité et puis on note ça. Voilà. Donc je pense qu'on devrait faire pareil aussi. Alors, des risques et conséquences. Franchement, pourquoi vous voulez accuser les propriétaires? On va aller rapidement accuser les propriétaires de maquis. Quand une enfant prend son fait à repasser à Bila, on n'accuse pas la CIE pour dire pourquoi un enfant ça va repasser sur la Bila. Donc, quand la femme ouvre le robinet, tu l'oublies de fermer, on n'accuse pas la chose ici pour dire un mineur n'a pas fermé le robinet. Doucement, Nyawa. Moi, c'est un vendeur. On va faire un plan d'ensemble. Je vais calmer Nyawa. Voilà, doucement. Reste assis, Nyawa. Et vends ma boisson et fais les nanos. Toi, Zawi va te frapper. D'accord, voilà. Alors, et Blackman, risque, conséquences, conclusion. Risque, conséquences, coma éthylique, tout de suite, manque de concentration, handicap moral. Donc, la responsabilité, est-ce
sont partagées. Et j'ai envie de dire qu'il y a même les autorités aussi qui doivent prendre leurs responsabilités parce qu'il y a des élèves qui utilisent leur scolarité pour aller boire. D'accord, ça marche. Bon, voilà. Ça marche. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Le débat pour ce jour, c'est bon. S'il vous plaît, voilà, on va revenir sur terre. Le débat pour ce jour, c'est bon. Alors, le sujet, c'était le suivant. L'alcool, un problème chez les jeunes aujourd'hui. Ben voilà, on l'a vu, hein, pour certains, c'est un véritable problème. Pour d'autres, ce n'en est pas un. Une chose est sûre, il faut savoir qu'il y a 2 chansons actuellement qui marchent. Voilà. On a qu'à boire. Il y a les conséquences. Et puis, il y a d'autres aussi à côté qui disent, je bois plus haut. L'alcool est là. Quand vous achetez, ça fait vivre des familles. Mais aussi, il faut savoir comment aussi consommer. Puis, il faut surtout assainir le milieu là et savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a un âge pour lequel on peut boire. Il y a un âge aussi qui nous interdit l'alcool à partir de 18 ans. Donc, restons surtout très vigilants. C'est tout en ce qui concerne le débat du jour. On part maintenant pour l'image du jour. Quels sont? Tu bois, tu meurs. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir en paix. Pardon, donne-nous une boîte de sardines. Alors, moi je vois cette vidéo, franchement, je peux affirmer, et ça n'engage que moi, que l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Vraiment. C'est quoi? C'est le fétiche. C'est le fétiche. Quand on a le meilleur, on boit. En fait, quand on boit, ça fait plaisir. D'accord. Mais quand c'est le meilleur fétiche, c'est fétiche. Je suis en admiration, carrément. Mais oui, elle est très mollo en plus, elle est concentrée, ça sort de ses tripes, et puis elle articule. Attends, tu ne bois pas, tu mourras. Carrément, mais bien sûr. Je veux dire que cette dame, il ne faut pas lui confier ton enfant. Parce qu'elle va le saouler, elle va se saouler, ils seront saoulés. Et puis toi aussi, ils vont te saouler. Si tu fais pas attention. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Est-ce que c'est pas le reste de la boisson? C'est fétiche, c'est fétiche. Franchement, alors c'était juste pour vous donner un peu de sourire. Voilà, la tata, elle dit, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs pas, tu mourras pas. Tu mourras pas, il voulait dire, bref. Allez, ce qui vient, c'est la possibilité de remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique. Tout réseau, le qui cherche trouve. On y va. Alors, tous les soirs, avec nous, vous avez la possibilité de repartir avec beaucoup d'unité quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués aujourd'hui à faire SOS Crédit. Donc, évitez les histoires. Voilà, c'est nous notre spécialité. Aujourd'hui, RTI2, madame, monsieur, bonsoir, vous donne la possibilité tous les soirs comme ça en semaine de repartir avec 15 000 francs de crédit, tout réseau. Alors, l'indice, le premier indice que je vous donne aujourd'hui, je fais partie des légendes de la musique ivoirienne. Je fais partie des légendes de la musique ivoirienne. Je fais partie des légendes de la musique ivoirienne. À la Thérèse. Voilà, 22 40 12 54. On a une petite surprise aussi après tout à l'heure, d'ici donc le dénouement du jeu. Vous allez voir une personne qui est là, qui est venue faire un coucou. Vous allez voir que c'est une réalité. 22 40 12 54. Alors, premier indice, je fais partie des légendes de la musique ivoirienne. Amédée Pierre. Amédée Pierre, je tends le micro plutôt à Anel. Je tends le micro mais je vais dire quoi dans le début en plus? À la Thérèse. Je vais redire ça. Non, Niawa, si tu connais pas. Il sait pas, il ignore. Si tu veux, je te donne un talent en Côte d'Ivoire. Vas-y. Dis-moi non. Voici un talent qui nous a rejoint, monsieur Quadio, 22 40 12 54. Bonsoir, monsieur Quadio. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, je vous redonne très rapidement le premier indice. Je fais partie des légendes de la musique ivoirienne. Qui suis-je? Oui. Louga François.
Je pense qu'on a encore la possibilité de s'intéresser à d'autres personnes. Voilà. Non, donc sur ce n'est pas Louga François. Merci pour votre appel. Et puis essayez encore. Bonne soirée. C'est quoi? Il disait mon nom, il disait oui. Il y a entendu Willy aussi. J'ai eu peur. Donc je sais pas. Comment il s'appelle l'autre mec là? Ah non, elle a dit Alpha L'autre mec. déjà. Désolée, que j'aime beaucoup. Non, à la Thérèse. À la Thérèse. Non. Je fais partie des légendes de la musique ivoirienne. Voilà, je donne un autre indice pendant que l'image est en même temps en train de se déflouter. Je suis né à Trècheville. Je suis né à Trècheville. Alors, premier indice. J'en ai aucune idée. Je fais partie des légendes de la musique ivoirienne. Second indice, je suis né à Trècheville, 22 42 54. Bonsoir Charlotte. Oula, c'est dommage, mais c'est plutôt Coucou qui nous avait rejoint. Nyawa, tu penses à quelqu'un ou quelqu'une? Non, vraiment. Aujourd'hui, épargne-nous Zawik Biki et puis Oku Vagwe, s'il te plaît. Ouais, il va qu'à se reposer, s'il te plaît. Bon, il y a Nyaoure Feka. C'est qui ça encore? Nyaoure Feka, il chante quoi? C'est le petit frère de Nyaoure Gimi. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'il était chanteur? Chanteur et danseur. Et danseur en même temps. En même temps. Au village. Nyaoure Feka. Nyaoure Gimi, c'est Polier. D'accord. On connaît Céline Dion, mais aujourd'hui on a une autre Céline. Je ne sais pas s'il y a Dion à côté, mais en tout cas Céline Dabobo, bonsoir. Bonsoir. Céline, alors, première, voilà, apportez un peu d'eau à Nel. Céline, premier indice, je fais partie des légendes de la musique ivoirienne. Deuxième indice, je suis né à Trècheville. Qui suis-je? Ismaël Isaac. Ismaël Isaac? Oui. Vous pensez à Ismaël Isaac? Mayumako, chantez, chantez, chantez avec moi. Ante Nyogoto Fokiyama, chantez. Mayumako, levé. C'est pas grave, je voulais juste vous donner la possibilité de le chanter parce que c'est pas Ismaël Isaac. Voilà. Mais au moins vous avez participé. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a Gros de bisous. les gens, Alors, on va partir avec un autre indice. Et pour ceux qui nous prennent en marche, qui viennent d'allumer leur télévision, il faut savoir que vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir. Et voilà, Madame, Monsieur, bonsoir. On vous donne la possibilité à travers cette rubrique-là qui cherche trouve, de remporter des crédits d'appel téléphonique tout réseau. Voilà, pendant ce temps, on vous donne l'image. Je suis sur ma lancée. On vous donne l'image. On vous donne l'image. Et je donne en même temps... voilà. Il s'agissait de Baïs Pinto. Voilà. C'était Baïs Pinto. Le vieux père Baïs. C'est clair. Baïs Pinto. Baïs Pinto, donc, qui était la star cachée ce soir dans l'image du jour dans le Qui cherche trouve. Alors, rapidement, il faut savoir que Baïs Pinto est un chanteur atypique. On l'appelle l'homme à la voix d'or. Il est originaire de Côte d'Ivoire. Et puis, de son vrai nom, Galé Bailly Sylvestre. Il est l'auteur de plusieurs chansons à succès. On se souvient encore de Taxi, Sougnon, et c'était Baïs Pinto. Voilà. Donc, aujourd'hui, personne n'a remporté. Demain, la cagnotte, au lieu de 15 000 francs, passe à 30 000 francs. Mais avant, on le disait tout à l'heure, nous avons une grosse surprise. Voilà, elle a remporté 75 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Elle est avec nous ce soir. Toti Ghislaine Émilie. Émilie n'a que 16 ans. Elle a remporté une unité. Elle a pris pour partager à tous ses gars. Ça va? C'est bon, c'est passé? Ça va? Ah, d'accord. Bonsoir, Lily. Ça va? On me fait transfert. Rapidement. N'en profite pas, Nyawa, s'il te plaît. Oui, ça va. Est-ce que tu vas bien dedans? En fait, Nyawa, si on avait toute la nuit, tu allais faire tout ce que tu voulais faire. Mais on n'a que 45 minutes seulement. Et je dirais même moins. Alors, Toti Ghislaine Émilie, voilà. Elle habite Port-Boué. Elle est étudiante. Alors, comment est-ce que déjà elle a découvert l'émission? Il regardait la télévision. Avec qui? Il faisait le lancement au début. D'accord. Voilà. Et puis j'ai décidé de suivre. De suivre? Mes soeurs suivaient au début. Elles suivaient bien suivre? Elles suivent actuellement. Actuellement, elles sont suivre. D'accord, ça va. Et tu avais trouvé laquelle image, laquelle star derrière? Serge Beno. Serge Beno, d'accord. Et quand tu as vu que tu as gagné 75 000 francs, qu'est-ce que ça t'a fait? J'étais très contente. Donc regarde là-bas et dis-leur simplement, c'est une réalité. Appelez tous les soirs dans Madame, Monsieur, bonsoir.
Bon, je vous invite à tous, pas tous à participer à l'émission et à tous suivre d'abord l'émission et à jouer parce que c'est une réalité. Moi, j'ai gagné 75 000 francs de crédit ce soir et je suis très contente. Tu as gagné 75 000 francs de crédit, tout réseau social, très contente. Voilà, demain encore, rediffusion demain à 8h et puis on se retrouve aussi le soir à 19h45. Madame, monsieur, bonsoir, bonne soirée chez vous. Viens contre moi.